Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. C'est officiel, 2025 est là et les fêtes de fin d'année ne sont plus qu'un souvenir. Du côté des commerçants, l'heure est au bilan. Les planteurs de cacao de la commune de Tahabo sont engagés dans la lutte contre la déforestation. Et les populations de Gaolé-Graba plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les fêtes de fin d'année sont souvent une période d'effervescence pour les commerçants, mais pour 2024, le bilan est contrasté. Dans ce restaurant de la commune du Plateau, Léa, restauratrice, aborde la nouvelle année satisfaite de sa vente pendant les fêtes. Merci à Dieu pour cette année. Et ça a bien marché, j'ai fait une bonne recette. Ma journée commence bien aussi. Et je dis merci à Dieu et merci à la Côte d'Ivoire. Comme elle, Aristide, jeune coiffeur au quartier de Blocos, se réjouit également de sa recette. Et beaucoup de clients travaillent, Dieu a fait grâce pour ça. Il était très content. Si certains ont pu faire le plein des poches pendant ces fêtes, ce n'est pas le cas pour ce conducteur de taxi. Vu les autres années, par rapport à cette année, il y a vraiment une différence. Ça n'a pas été comme elle devait être, mais quand même, bon, on a fait avec, c'est tout. C'était un peu difficile, un peu dur quoi, pas comme les autres années où il y avait de l'influence partout, de gauche à droite. Mais quand même, bon, on a fait avec ce qu'on pouvait faire. Très vite, l'effervescence de la fête se dissipe, la vie reprend timidement son cours, les activités également. Les planteurs de cacao de la commune de Tahabo, regroupés en coopérative, s'engagent activement dans la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques durables pour contrer la déforestation. Parmi ces initiatives, ils ont introduit une méthode novatrice pour le séchage des fèves de cacao, l'utilisation de séchoirs en plastique. Ces nouveaux dispositifs remplacent les séchoirs traditionnels, généralement construits à partir de tiges de bambou montées sur des pieux en bois, contribuant ainsi à préserver les ressources forestières et à réduire l'impact environnemental de leur activité. Par manque de moyens d'acheter le matériel nécessaire. Sinon, il y a des matériels qui se vendent, les clés qui se vendent, mais seulement il est difficile d'aller acheter parce que le planteur même ne reçoit pas l'argent qu'il lui faut pour acheter ces genres de trucs. Ça coûte excessivement cher. Sinon, nous, avec, comme on appelle la NADER, on bénéficie de ces formations-là et vraiment, c'est des matériaux qui coûtent très cher. À travers cette initiative, ces planteurs démontrent leur volonté d'allier pratiques agricoles durables et préservation de l'environnement. Le mouvement EDR, Écho de la République, continue son maillage à travers le territoire national. À cet effet, il a procédé à l'installation de la coordination régionale du Tompi à la salle Amadougon Coulibaly de la mairie de Mans. Le message de paix, c'est que dans ce bureau que nous venons d'investir, il faut que les membres soient des membres empreints de paix les uns envers les autres et que l'harmonie règne, la paix règne, voilà, la réciprocité dans la considération, que personne ne soit orgueilleuse, que personne ne cherche à dominer les autres, mais qu'ils travaillent en symbiose de façon réciproque et c'est ensemble qu'ils seront forts. Investi pour conduire le mouvement dans la partie montagneuse du pays, Inza Sanogo s'est dit heureux et prêt à mener cette tâche avec efficacité. Notons que cette cérémonie placée sous le parrainage du maire de Mans a été émaillée par la projection d'un film institutionnel relatif aux actions de développement du président de la République dans le Tompi et une conférence dirigée par le président fondateur du parti. Et pour finir, les populations de Gaolé-Graba 2 dans la commune de Boné, département de Biancouma, dans la région du Tompi, sont reconnaissantes des bienfaits de l'État ivoirien à travers l'électrification de leur village. Cependant, elles plaident pour l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Vous l'avez constaté ce matin, avant d'avoir accès au village, les difficultés rencontrées au niveau de la voirie. Et donc Gaolé-Graba vraiment souffrait de cet état de fait-là, problème de la voirie pour avoir accès au village. Pour sa part, le maire de la commune de Boné, tout en exprimant sa gratitude au président de la République, a annoncé le reprofilage lourd de la piste menant à Gaolé-Graba 2. Vous avez lu sur tous les visages la joie, la reconnaissance. La reconnaissance est une démarche religieuse, je dirais même spirituelle. Lorsque quelqu'un vous a fait du bien, il est important que vous lui exprimez la reconnaissance. C'est ce que Dieu veut. Donc la voie dont vous parlez, c'est une voie qu'on a programmée déjà. Il y a des ponts qui sont défaillants, il y a la route même qui est en mauvais état. Nous avons prévu
que dès 2025, on l'a arrangé, que la route puisse se passer tranquillement. D'autant plus que c'est un village où les populations sont très laborieuses. Notons que le village de Gaouli-Graba 2, perché sur une colline, a un accès difficile, d'où cet appel pressant à réaliser la voie qui, depuis des décennies, est faite à la main par les populations. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.